Salut, c'est Karim. Et là, je vais vous lire l'histoire du petit garçon 5. Ok, c'est parti. Cette maladie m'a emmené à Frankfurt, en Allemagne, pour une angioplastie. C'est un mot sophistiqué qui sonne très compliqué, mais c'était juste des tuyaux à débloquer. C'est vraiment juste de la plomberie. De la plomberie au plus haut prix. Petit garçon vient de réaliser que la maladie est un grand défi, mais c'est aussi un grand succès. C'est un marché très convoité, protégé et contrôlé. Regarde où les gros sangsues sont collés. C'est comme ça que tu identifies ceux qui vont vraiment en profiter. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour guérir de cette maladie? Je me rappelle très bien de cette opération. J'étais sorti de l'hôpital en marchant. Sur la table d'opération, déjà, je voyais clairement. J'étais sûr que j'étais guéri cette fois-ci. Vraiment. De retour au pays, j'avais joué au tennis. Je pouvais fixer le ciel sans aucun vertige, ni point noir, ni étincelle. Bref, la vie était vraiment belle. Quelques mois après, les symptômes étaient retournés. J'étais sûr que la guerre était finie et que c'était moi le vainqueur. En fait, c'était juste un cessez-le-feu. Une toute petite trêve dans un océan de douleur. Petit garçon a peur. Petit garçon a eu une attaque. C'est qu'elle peut être coriace, cette sclérose en plaques. En Allemagne, j'ai remarqué dans les rues, la propreté, les choses étaient bien structurées, bien ordonnées. Ils travaillent bien, j'ai vraiment aimé. Cette condition m'a aussi emmené à des endroits magnifiques. Elle m'a emmené en Europe, en Asie, en Afrique. J'ai vu les plus beaux couchers de soleil, c'était magnifique. C'est un spectacle qui te laissera en admiration, bouche bée et statique. Quand tu regardes là où il faut, ce monde est vraiment beau. Maintenant, laisse-moi te parler des vrais héros. Je ne parle pas de ceux avec des capes et des collants serrés, avec des pouvoirs imaginés, tout ça. C'est joli dans les films, au cinéma ou à la télé. Moi, je te parle de la réalité. Je te parle des gens vrais, je te parle des handicapés. Tu sais, ceux qui marchent tout croche, avec des vêtements plutôt confos, à la limite moches, à l'aide d'une marchette ou d'un objet. Tu vois, pour toi, le sol est un plancher tout plat. Mais pour l'handicapé, il n'y a rien de simple, tout est plus compliqué. Il n'a pas de plancher, lui, son sol à lui, il est rocailleux et accidenté. C'est très difficile pour lui de se déplacer et de faire plein de mouvements dans les sables mouvants. Ça brûle beaucoup d'énergie et c'est très fatigant, je te dirais même crevant. Je les vois dans les supermarchés avec leurs cannes et marchettes. Ils n'ont pas de collants serrés ni de cape pour voler. Ils sont juste dans leur sable mouvant à traîner leurs pieds. Et quand tu les vois comme ça, rappelle-toi que ces gens-là n'ont aucun équilibre. Une simple petite brise peut les faire basculer et tomber, et en 1000 morceaux, ils vont exploser. Ils sont très fragiles, ils sont faits en porcelaine. Tu fais gaffe, il ne faut surtout pas les bousculer ou les échapper car ils risqueraient de casser. Ça me fait de la peine de voir les gens compétitionner avec eux au lieu de les aider. La prochaine fois que tu en croises un parmi ces gens-là, demande-leur s'ils ont besoin d'aide. Propose-leur un sourire, une épaule ou un bras. Si tu n'as rien de tout ça à leur offrir, alors au moins, fais-leur de la place et dégage le chemin. C'est pas gentil de les fixer comme un crétin. Ne les fixe pas, ne les fixe pas comme si tu viens de croiser des zombies. Ce sont des gens magnifiques, avec un peu d'amour et beaucoup de respect. Tu auras tout compris. Fin. Merci de laisser vos commentaires. Bonne journée.